soit béni. Nous parlions la dernière fois de la spiritualité et nous avons développé la première partie qui a été postée sur le Facebook. Nous allons essayer de faire un petit résumé avant de conclure sur la deuxième partie. Nous avions vu que l'homme est l'outil qu'utilise l'esprit pour se manifester dans le monde et dans les univers. Nous devons toujours nous rappeler de ceci, que c'est l'esprit qui incarne la matière. Et cet esprit qui incarne n'est pas 136 000 esprits, il n'est qu'un seul esprit. Et il se diversifie en fonction de son plan. Donc ceci étant, la Mère divine, en tant que seule qui dort, se réveille enfin. Et elle s'est dit, je dois me multiplier, ou bien je dois créer. Elle devient tout ce que nous pouvons imaginer dans tous les univers. C'est cela. Alors, elle a un plan pour chaque chose, parce qu'elle est cela. Elle a un plan pour chaque créature, parce qu'elle est cette créature. L'esprit qui a incarné doit développer le monde qu'il a créé. Et selon les cycles, il se dévoile petit à petit pour faire ce qu'il doit faire, comme nous l'avions dit. Et ceci étant, nous allons encore nous référer sur la Bible. Pour cette création, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quelle est exactement la signification de ces deux choses? L'image et la ressemblance. Il y a toujours et toujours le processus de la dualité qui se produit. Deux. Qu'est-ce que ça veut dire l'image? Qui est l'homme? Prenons un exemple. Nous allons nous mettre et placer devant un miroir. On va bien se mirer pour voir ce que représente ce corps. Tous les gestes que l'essence, ou autrement dit l'homme va faire, va se reproduire sur le miroir. Alors l'image du miroir va répéter ce que l'homme fait. Et si l'homme en face du miroir ne fait rien, l'image dans le miroir ne fera rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'homme vrai en face du miroir qui est l'essence. L'autre image n'est que l'image. Ça ne représente rien du tout. C'est ça l'image divine en l'homme. L'homme n'est que l'image. C'est Dieu qui lui donne les impulsions de faire tout ce qu'il doit faire. Au quotidien, les pensées les plus infimes qu'elles puissent être, y compris les grandes réalisations que l'homme puisse faire sur le plan individuel, sur le plan collectif et universel, sont coordonnées selon le plan divin. Parce que c'est lui seul qui sait pourquoi il a créé ceci, pourquoi il a créé cela. C'est pour ça que nous devons donc comprendre que la diversité qui se fait dans le monde relève de la diversité de la conscience infinie, ou autrement dit, la multiplicité de la conscience divine. Ça, c'est la première étape. Donc, dans cette multiplicité, Dieu qui incarne en l'homme devient ce que nous voyons reproduire cette image au-devant de nous. Donc, ce n'est pas l'homme qui crée. Tout ce que nous pouvons voir comme évolution sociale, culturelle, scientifique, est l'émanation du contact avec l'esprit, de l'homme avec l'esprit.
et c'est l'esprit qui lui révèle, va faire ceci. Après, il trouve. Et quand il trouve, il est obligé de communiquer avec les autres. Et nous devons donc comprendre que cet esprit progresse continuellement d'un état à un autre, pendant que l'homme lui aussi change d'un état à un autre, d'un corps à un autre. Ceci étant, le volume depuis la création n'a jamais changé. C'est toujours le même volume. Mais c'est Dieu qui fait en sorte qu'il y ait des étapes successives qui se changent, amenant des progrès d'un après l'autre, l'autre sur tous les plans de l'existence. Voilà ce que nous devons retenir. Maintenant, la ressemblance de la divinité que fait l'homme, c'est l'essence en nous, c'est l'âme divine en l'homme, qui est réellement sa ressemblance. Mais l'image, pour l'instant, n'est rien du tout, n'est que l'outil que la mère divine utilise pour faire ce qu'elle doit faire dans les œuvres du soleil. Voilà, donc il y a donc cette multiplicité. Ce que nous pouvons vivre ici, par exemple, sur le plan de la sorcellerie, sur le plan de la politique, c'est l'esprit qui fait tout ça. Donc quand on va s'asseoir, on a compris, quand on va s'asseoir par exemple devant un maître, il faut plutôt chercher à comprendre qui est l'esprit, qui est l'essence dans cette forme ou dans cette image. Quel est ce genre d'esprit? Qu'est-ce que fait l'esprit? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Où est sa destination? Alors, découvrir alors cet esprit en soi, c'est ça la spiritualité. Il faut le découvrir. Après, on va être un. Cela a été exprimé il y a 8 millions d'années sur le cas de Ram. Ram est une divinité qui a créé le monde. Il y avait un monsieur qu'on appelait Ravan qui était complètement perdu dans son orgueil parce qu'il avait battu les dieux sur le monde astral. Il croit qu'il domine tout le monde. Il croit qu'il n'y a plus rien qui puisse être au-dessus de lui. Alors Ram incarne un comme pour le tuer. Et quand Ram devait naître, il ne devait pas venir seul parce qu'il est toujours et toujours ensemble avec son énergie qu'on appelle la mère divine. Et la mère divine, en tant que son énergie, incarne sous la personne de Sita. Ils naissent donc tous les deux dans ce monde. Ram sait que pour tuer Ravan, il faut qu'il y ait une cause pour qu'il aille le tuer, pour que un être humain ne peut pas comprendre ces jeux cosmiques. Alors, il savait avant que Ravan devait kidnapper sa femme et ainsi donnant donc maintenant l'occasion à Ram de traverser plus de 5000 kilomètres pour atteindre le lieu où habitait Ravan et libérer sa femme et le tuer. Donc, vous pouvez imaginer la magnificence de la mère divine dans sa plénitude, de la perfection, qui va être touchée par un être impur jusqu'à la kidnapper. Non, ça ne peut pas être possible. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait seulement l'image de la mère. C'est cette image qui kidnappe Ravan. Et non l'essence propre même de la mère, dans sa forme. Bon, maintenant, après, quand Ram avait tué Ravan et la guerre était finie, il fallait donc aller libérer sa femme. Il envoie les soldats pour aller libérer sa femme, parce que lui-même ne devait pas entrer dans cette cité de la Maya où vivait Ravan. Quand on avait amené sa femme, il dit, sa femme voulait directement aller l'embrasser. Il dit non, tu passes par le feu. Tout le monde était étonné. Tout le monde était étonné. Mais c'était ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image divine que nous représentons est bien loin d'être en contact avec la divinité. Il faut une grande purification, ça veut dire qu'il faut qu'elle passe par le feu. Le feu devra consumer cette image et après la consommation de cette image devra naître alors la personnification spirituelle. La personne spirituelle devait sortir de ce feu. Et c'est ça qui est saint. C'est ça qui est pur pour être en contact avec la divinité. Les gens étaient étonnés. Bon, finalement, si tu as dit, ok, si mon cœur est sincère
et si mon amour pour âme n'a jamais changé, et si ce que j'ai fait est juste, alors que je passe par le feu, ça va être comme les pas de santal que je suis assis dessus, comme les fleurs sur lesquelles je suis assis dessus. On a allumé le feu, elle n'a pas été brûlée et meurt, est morte, mais plutôt le feu avait consumé cette maille qu'on appelait Sita. Et la vraie Sita, qui est l'essence pure de la divinité primordiale, est sortie. Et c'est ça. Donc si on peut comprendre cette image, alors on comprend que l'homme qui n'a pas encore atteint ce niveau de purification et de perfection n'est que l'image que la divinité utilise. Elle peut l'utiliser en passant par exemple par l'escroquerie, en passant par exemple par le football. Tout ce que nous imaginons, c'est la mère divine qui est la manifestation de tout cela. Et c'est pour ça que dans la Bible, Jésus nous dit, on nous dit dans la Bible que Satan avait amené Jésus au sommet d'une grande montagne en lui disant, si tu m'adores, je te donne tous les royaumes de la terre parce que je le donne à qui je veux. C'est exactement cela. Pour avoir la gloire, la renommée et l'argent dans ce monde, il faut être dans un égrégore, une source énergétique, cosmique, qui va donc maintenant donner l'enseignement nécessaire, qui va donner les initiations nécessaires, l'application et l'étude continue pour que l'adepte puisse beaucoup plus se rapprocher de cette divinité. En dehors de ça, on n'est rien. On n'est qu'un morceau de bois plongé dans l'eau. C'est ce que nous avons vu pour le premier chapitre. Alors, tout ceci, toutes ces manifestations-là, on a bien dit au premier à la première partie, qui sont l'émanation de l'évolution dite horizontale. Pourquoi nous disons quelles sont les émanations de l'évolution dite horizontale? Parce qu'il y a deux voies, la voie verticale et la voie horizontale. Et nous nous rappelons que c'est la voie horizontale que nous avions développée. Et sur la voie horizontale, il y a les caractéristiques qui ont été déterminées dans Galates chapitre 6, où on parlait des œuvres de la chair. Tout ce monde qui évolue à travers ces voies commence d'abord par devenir suprahumain. Après, certains pourront devenir des demi-dieux. Les dieux, certains pourront même monter au-delà de l'astre. Mais ils seront obligés de renaître. C'est ce que dit la Gita et c'est ce que j'ai dit. Jésus dit que si tu passes par la voie horizontale, par la voie verticale, tu ne renaîtras plus dans ce monde. Ça veut dire que si tu passes dans l'autre voie, tu renaîtras. Et dans la Gita, le même Jésus sous la forme de Krishna dit, ceux qui passent par la voie de la nuit ou bien par la voie de l'obscurité renaîtront dans ce monde. Et ceux qui passent par la voie de la lumière ne renaîtront pas. Nous avons donc vu que là-bas, il n'y a que le mental, il n'y a que l'ego, dans toute sa diversité. Nous avons vu comment ça s'est reproduit à travers les âges. Il y a la diversité des religions qui enseignent tout ce qu'on peut croire. Il y a par exemple les ordres, il y a de tout ça. Il y a les savants, il y a les chercheurs, et chacun produit ce qu'il veut produire. Il y a même certains qui ont beaucoup de pouvoir, parce que l'esprit peut te donner ça. Il peut même ressusciter les morts, il peut même faire ceci, il peut faire n'importe quoi. Mais tout cela se limite seulement au niveau du mental, c'est-à-dire le monde de Brahma. Le monde de Brahma, on atteint la divinité, mais cette divinité ne peut ni sauver, ni elle-même être libérée. C'est-à-dire qu'il y a un temps dans l'évolution cosmique universelle, quand le temps arrive, on va te dire, bon maintenant tu as attendu, tu as tout fait pour devenir un Dieu. Maintenant tu l'as eu, tu as atteint ton but. Bon, le temps est arrivé pour que tu cèdes la place à un autre. C'est pour ça qu'on nous dit toujours qu'il y a des dieux qui se rebellent, parce qu'ils ne veulent plus renaître sur terre. Il y a encore un autre exemple sur ces rapports. Quand Ram marie Sita, le père de Sita
savait très bien que sa fille n'est pas une femme ordinaire parce qu'elle est venue du néant, elle est venue de la terre. Elle labourait un jardin et la femme est sortie. Donc, il s'est dit que ce n'est pas n'importe quelle personne qui devra venir marier ma fille, parce qu'elle est d'origine divine. Mais je vais faire quelque chose. Donc, elle prend l'arc du grand Dieu qu'on appelle Shiva, ou le Dieu destructeur. Cet arc était le symbole de sa puissance, de manière à ce que celui qui cassera cet arc, soulèvera cet arc et l'a cassé, c'est celui-là qui devait marier Sita. Donc, il avait mis l'énergie dessus. À partir du moment où on n'a rien que l'énergie du mental ou de l'ego, on ne peut ni soulever cet arc, ni la casser. Et dans l'assemblée, tous les rois étaient invités. Tout le monde avait essayé et personne n'avait soulevé et l'a cassé. Il n'y avait que Ram. Quand il s'est levé, il a pris l'arc d'un seul coup de sa main droite et il l'a cassé. Et la résonance de ce bruit a réveillé un certain Dieu qu'on appelle Crash Ram dans son état, au-delà, là où il était. Il a entendu le bruit, alors il vient se manifester à l'endroit où se produit ce bruit. Comme ils n'ont que l'orgueil, ils n'ont pas le savoir, il commence alors à engueuler tout le monde. Si tu veux venir le supplier, il te pousse, il te menace qu'il va te tuer. Tout le monde a peur. Alors il dit, qui a cassé l'arc? Je dois le tuer immédiatement, parce que c'est l'arc de Shiva. Mais Ram lui demande, mais si tu dis que tu es Dieu, tu devais savoir qui a cassé l'arc. Après, quand tu ne me parles pas comme ça, je suis prêt à te tuer parce que je suis venu pour tuer celui qui a cassé l'arc. Il ne fait que répéter la même chose. Après, vers la fin, Ram lui dévoile sa divinité. Les trois en même temps, Shiva, Brahma et Vishnu. C'est en ce moment-là qu'il réalise qu'il est devant le Dieu créateur manifesté. Parce que dans leur orgueil, ils sont limités. Ils ne peuvent rien voir. Après, il commence à... Et Ram lui dit, je vais retirer donc tout le pouvoir que tu as. Tout le pouvoir que tu as, je vais le retirer. Après, il commence à supplier Ram de ne pas le faire parce qu'il a été béni pour qu'il habite là-bas. Il ne peut plus habiter dans ce monde matériel. Après, quand on demande pardon à la divinité, il est obligé de pardonner. Ram lui dit, ok, je te pardonne, je te laisse ton pouvoir, mais tu rentres là où tu veux rentrer, il faut cultiver l'humilité. Il faut cultiver l'humilité. Ce n'est pas à leur portée. Donc, la recherche de l'identité divine, elle est infinie. On a des maîtres de ces gens-là qui peuvent seulement rien que t'enseigner pour maîtriser, par exemple, un seul élément de la nature. Par exemple, marcher sur l'eau. Il y avait un autre, un de vos tantriques qui, après 30 ans, avait réalisé le secret de marcher sur l'eau. Un jour, il rencontra le Seigneur Bouddha. Le Seigneur Bouddha lui demanda, est-ce que il semblerait que tu marches sur l'eau? Il dit oui. Bouddha lui demande, mais ça t'aurait pris combien de temps? Il lui dit, ça m'aurait quand même pris 30 ans. Et puis enfin, Bouddha lui demande, est-ce que tu es libéré? Il dit non. Bouddha lui dit, mais voilà, tu as perdu 30 ans pour rien. Les 30 ans t'auront permis à chercher ta libération. Et quand on est libéré, on transcende tous les états de la matière. Et on devient un avec l'infinité de la conscience universelle. Donc tu peux marcher sur l'eau, tu peux boire le feu, tu peux tout faire. Parce qu'on est cela maintenant. Alors ces dieux ne le sont pas. Ils sont limités ici au monde de Brahma. Donc ceci dit, quand on va dans une école, et on dit, bon, je voudrais vraiment cultiver la spiritualité. Qu'est-ce qu'on veut soi-même? Il faut plutôt demander à la Mère divine, je suis ton image. Et cette image qui n'est que la tienne doit peut-être, si tu l'accordes, être utilisée pour les causes nobles. Les causes nobles, c'est ce qui émane de l'harmonie et de l'amour.
s'il te plaît, Mère divine, toi qui es toute image, puisses-tu permettre à ce que cette image puisse faire rien que les causes nobles. Et c'est pour ça qu'elle incarne sous les formes de Ram, Jésus, Krishna. Par exemple, Ram qui enseigne le Dharma, l'action juste. Produis ton action, rien qui est juste. La mère, finalement, commencera par t'utiliser pour les causes nobles en tant qu'image. Krishna est venu l'enseigner, le Karma Yoga. Le Karma Yoga, c'est une action pure, une action désintéressée. Et ça amène l'individu qui pratique ce yoga, à fondre son ego sur la conscience universelle. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu le fais pour la divinité. Tu ne vois pas l'homme qui est en face de toi, et pourtant c'est la seule réalité. Les deux yeux que nous utilisons pour voir ce que nous croyons voir n'est que de l'illusion. On ne s'est jamais vu soi-même, on ne voit rien en face de nous. La seule façon et le seul moment de l'existence de la journée où on peut voir la réalité, c'est quand on les ferme. Et la couleur noire opaque, c'est la couleur de notre mère universelle. C'est le seul moment où nous la voyons dans la pure réalité. En dehors de ça, il n'y a que l'illusion. Donc tout ce monde-là, tous ces dieux-là sont limités rien que dans le monde de l'illusion. Il y a encore un autre, pour vous dire, il y a des tas d'exemples. Il y a Dax Prajipata. Prajipata, il est le monsieur qui a été créé en tant que grand sacrificateur. Ce grand sacrificateur est imbu d'un orgueil sans pareil. Dax Prajipata est celui qui fait le yajna, c'est-à-dire l'offrande universelle pour la bénédiction et la paix universelle. C'est lui qui fait ça. Et alors, il a été créé par qui? Il a été créé par l'essence, le Dieu créateur. Le Dieu créateur qu'on appelle Brahma. Se limite seulement sous le monde des sens. Voilà. C'est lui qui l'a créé. Et maintenant, quand il fait ça, il commence donc à désabuser beaucoup de choses qui introduit là-dedans par orgueil, ça ne marche plus. Alors, la divinité doit donc faire en sorte qu'il s'établisse sur le bon chemin. Et qu'est-ce qu'il doit faire? On va le provoquer à faire une action qui va le contraindre à perdre complètement son orgueil. Comment cela s'est passé? Lui, c'est, comme créateur, avait produit beaucoup de filles que tous les dieux là-bas ont mariées. Les dieux du second monde, du monde de Brahma, avaient marié. Alors, parmi ces filles, il y avait ce qu'on appelle Sati. Sati était la fille de Dax Prajipata. Shiva était célibataire. La mère a apparu à lui que tu vas naître, que tu vas concevoir. La mère apparaît à Prajipata, Dax, que tu vas concevoir une fille et qui va marier Shiva. Et cela se fait. Et si tu n'es que la manifestation directe de l'énergie de la mère divine. Finalement, il se marie avec Shiva. Et ça, le mariage est conclu. Shiva s'en va vivre dans son univers avec Sati. Donc maintenant, on le convoque encore pour une réunion. Voilà Shiva qui s'amène à cette réunion. Il y a les Brahmas, tous ces dieux qui sont là-bas. Et les démons aussi. Et quand Dax rentre, tout le monde doit se lever. Alors, tout le monde se lève. Il jette un coup d'œil à gauche et trouve que Shiva ne s'est pas levé. Il s'enflamme de colère incroyable. Il ne peut plus, il devient inarrêtable. Il commence seulement à dire à Shiva, et toi qui étais célibataire ici, c'est moi qui ai été faire une pénitence pour que ma femme conçoive, et Sati qui est né, on te l'a donné en mariage. Ça, c'est ton énergie. Maintenant, tu commences, bon, tu fais comme si tu n'es qu'un petit. Amen. Qu'est-ce que tu es? Tu ne vaux rien. Il ne veut pas exactement dire ce qui se passe. Tout le monde le regarde. Il dit, vers la fin, il dit, non, ok, dans cette réunion, je ne te donne pas ta part de sacrifice. Et puis on commence à lui dire, non. S'il y a sacrifice, c'est Shiva lui-même qui est sacrifice.
Et la part, c'est lui. Tu ne peux pas diviser ce que la mère cosmique a construit. La mère cosmique a dit, les trois dieux font un. Si tu donnes la part aux deux et que tu refuses à lui, cette offrande n'arrivera pas. Et sa fille le lui a rappelé. Il a dit à sa fille, je vais te donner ta part, mais Shiva, d'abord je l'enlève de ces pillards de toi là-bas, il n'est plus là-dedans. Il dit, qui tu es pour le dire? Il dit que c'est moi qui le... Si je décide quelque chose, c'est moi. Alors vers la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait le sacrifice, il n'a pas invité Shiva. Voilà l'orgueil, où ça peut amener quelqu'un. Voilà l'orgueil. Donc, c'est ces dieux-là. Je donne tous ces exemples pour vous montrer exactement le monde des sens. Quand on parle de Dieu, il y en a plusieurs. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour le progrès de l'ordre universel? Alors, tout dépend donc. Maintenant, Sita s'en va là-bas, et Sati s'en va là-bas. Il dit, ok, comme tu as refusé la part à mon mari, moi je vais me donner comme sacrifice pour sa part. Sati s'est jetée dans le feu. Elle est morte. Et c'est en ce moment-là que son orgueil l'a abandonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors maintenant, Sati qui s'est consumé dans le feu, Shiva réalise que sa femme elle est morte là-bas, il envoie seulement un messager pour aller tuer Dax Prajapati. Le messager est parti là-bas, il a tué, il a coupé la tête. Il a mis la tête de Dax Prajapati dans le feu sacrificiel. Le corps était allongé là-bas. Tout le monde prend la panique, sa femme ne comprend plus. Bon, en ce temps-là, Brahma s'en va voir Mahakali. Il lui dit, mais il y a quelque chose qui s'est passé ici. Et Mahakali lui dit, quand Dax Prajapati insultait Shiva, tu étais là. Tu as bien vu que ce qu'il faisait était anormal. Qu'est-ce que tu as dit? Brahma baisse la tête. Et il lui dit, tu n'as rien dit. Pourquoi? Parce que Dax Prajapati est ta manifestation, est la création de toi-même. C'est toi qui l'as créé parce que tu ne peux plus l'arrêter. Tu ne peux plus. Donc maintenant, tu viens te plaindre ici. Vous avez eu le temps de vous lever pour lui dire que ce sacrifice ne doit pas continuer. La cérémonie ne doit pas continuer. Ces cérémonies sacrificielles, sans Shiva, nous, on n'est pas là, vous êtes restés assis. Donc, on va donc prendre Vishnu et aller l'autre Dieu, aller le voir, parce que vous ne pourrez rien faire sans lui. Les deux ne peuvent rien faire sans le troisième. Vous le savez très bien. Alors, il est parti, il appelle Shiva. Shiva ne veut même plus l'entendre. Il dit à Shiva, c'est l'ordre de la mère. Alors, Shiva s'amène. Il dit, la mère voudrait que tu arranges la situation. Ce n'est que Shiva qui peut donner la vie. Il s'en va alors là-bas, à l'autel des sacrifices. Il voit Dax qui est allongé. Il envoie encore le même messager d'aller. Il lui demande la tête de Dax et dit que non, mais il a jeté dans le feu, comme sacrifice. Ah, c'était la grande panique. Comment il va faire donc maintenant pour le ramener en vie? Parce qu'il faut la tête. Il dit, ok, va, Ambrose là-bas, amène-moi la tête d'un être que tu vas rencontrer. Il s'en va là-bas et tout seulement la tête d'un agneau. Il amène la tête d'un agneau. D'un animal. Un agneau, justement, comme on appelle. Shiva prend la tête d'un agneau, il le fixe sur la tête de Dax Prajapati et il se réveille. C'est à ce moment-là qu'il est revenu dans la conscience pure, en réalisant qu'il était plongé dans l'orgueil et que c'est Shiva qui est le grand Dieu de Dieu, le symbole du grand Dieu créateur, qui est la partie masculine de la mère divine. Voilà donc comment c'est Dieu, comment l'atmosphère spirituelle fonctionne. C'est incroyable. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons ici en bas est le prototype même de ce qui se passe là-bas. Il y a les guerres, il y a les luttes, il y a l'orgueil, il y a certains dieux qui se manifestent ici pour venir prendre les femmes des autres, ici, dans ce monde. Ainsi de suite, il y a tout ça. Donc, quand on parle de la spiritualité, elle est infinie. C'est-à-dire que le mental humain ne peut pas comprendre la dimension de l'esprit. C'est pour ça qu'il nous est nécessaire, pour ceux qui veulent s'avancer dans la pratique, qu'on demande sincèrement à la mère, oh, moi qui suis ton image, qui puisse être
pour vouloir quelque chose. C'est toi qui es tout. Mais s'il te plaît, est-ce que cette image peut être servie pour les causes nobles de cet univers? Les causes nobles sont, relèvent de l'amour et de l'harmonie. Parce que ceux qui la pratiquent transcendent le deuxième monde. Ils s'en vont dans le causa, le monde de la mer. Ou autrement dit, le monde de Brahma et le monde de Shiva, le troisième. C'est ce que nous devons demander à la mer. Sinon, on ne peut pas se plaindre que le monde n'a pas évolué. Nous disons présentement que notre monde, la Terre elle-même est sous la 4e dimension. On évolue. Il y a très longtemps, il n'y a pas très longtemps, l'homme de Néolithique ne vivait pas comme nous. Il y a eu quand même des très grands progrès qui ont été réalisés dans le monde, dans notre univers matériel ici. Les recherches fondamentales, les sciences appliquées, ils ont quand même permis à l'homme d'évoluer. Par exemple, sur le plan social, nous sommes passés de l'ère du cheval à l'ère de l'automobile. Il y a maintenant la science de l'image. Il y a par exemple la révolution. Il y a 20 ans, il y a 100 ans, le comptable comptait avec un crayon et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons les machines comptables. Il y a par exemple l'ordinateur qui est une machine. Le résultat à la perfection de la machine du traitement rationnel de l'information. Il y a tout ça. Il y a par exemple, même l'atmosphère intellectuelle a progressé, a été changée, elle a évolué. L'homme vit beaucoup plus longtemps aujourd'hui qu'avant. Il y a eu beaucoup plus de recherches, il y a eu beaucoup plus de découvertes. Il y a 200 ans, il n'y avait pas la télévision, il y a 200 ans, il n'y avait pas l'avion, il y a tout ça. Donc, ce n'est pas le progrès de l'image en tant qu'homme, avec son intellect, avec ce blablabla qui fait ça. Non. Les savants qui trouvent, il faut qu'ils soient en contact avec l'esprit. Et c'est cet esprit qui lui révèle en temps normal que va faire ceci, va faire cela. Et lui doit maintenant transmettre ça à la classe des savants d'application. Et donc maintenant, l'information se répand dans tous les cycles universitaires. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas que l'homme se lève demain, il va trouver. Sans l'esprit, l'homme n'est rien du tout. Et c'est pour ça qu'on continue toujours à dire que dans le monde de la matière, c'est toujours l'esprit qui fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé la matière. Et c'est lui seul sait comment le transformer, comment l'évoluer. Ou autrement dit, il est cette même matière. Il évolue à travers cette matière. Donc, pour avoir l'enseignement, les fondements, la science, il faut que l'esprit donne des instructions, donne les découvertes pour continuellement progresser vers le progrès. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc quand on dit la spiritualité, il y a certains qui vont se lancer pour la matérialité. La matière est là, il faut qu'elle évolue. Donc il y a les esprits du monde intermédiaire qui sont là. Et il y a d'autres qui sont liés à la terre. C'est pour ça qu'on voit des accidents. Il y a d'autres qui aident les soigneurs à soigner les autres. Il y a tout cela. Il y a tout. Donc, la voie verticale, la voie horizontale dont parlait Jésus, c'est un symbole de l'évolution cosmique, qui tend vers la droite ou bien vers la gauche. Vers la droite, c'est ce que nous venons d'expliquer. On peut avoir des savants, on peut avoir des grands avocats, on peut avoir des grands artistes. Il y a l'art, tout ce monde-là. Il faut qu'ils soient en contact avec l'esprit pour que le monde parle d'eux. Et pour qu'ils créent et que les autres suivent. Voilà. Ils sont là pour le progrès. Ils sont là. Il y a aujourd'hui, par exemple, il y a des grands ponts, il y a des œuvres architecturales qui sont quand même renommées, que l'homme aimerait voir constamment. C'est ça. C'est les résultats. Et de l'autre côté, le côté gauche, c'est de la non-évolution. Il faut qu'eux, ils se battent pour qu'il n'y ait pas de route ici. Parce que s'il y a une route ici, elle va relier les autres. Parce que bon, les infrastructures routières sont quand même des grands paramètres pour l'évolution sociale. Tout le monde
le reconnaîtra. Mais il y a certains élémentaux qui n'accepteront jamais qu'il y ait un pont ici ou bien qu'il y ait une rivière. Donc, tout cela est la composante de cet univers, insondable par un homme normal. Et pourtant, c'est comme ça que Dieu a créé. Donc, tout ce que nous vivons autour de nous est aussi similaire que tout ce que nous ne pouvons pas voir ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui fait tout ça. À peu près, c'est là que nous avons vu dans la première partie. Donc, l'évolution d'ordre cosmique universel sur le plan de la matière, ou autrement dit, sur le plan horizontal. Maintenant, nous allons voir alors qu'est-ce que c'est que l'évolution verticale. C'est là où ça change complètement. Nous avions dit avant que sur la première partie, l'évolution horizontale, cela relève d'un processus de la dualité. Ça veut dire qu'il y a la diversité de la conscience infinie et c'est ça que nous trouvons sur la voie horizontale. Parce que là-bas, il y a la diversité. Il y a je suis, toi tu n'es pas, moi je te dépasse, toi tu fais ceci, moi je fais cela. C'est cette diversité qui anime tous les êtres vivant dans ce monde et dans d'autres univers. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement absorbés par cette conscience de la diversité multiple, de la diversité infinie. C'est comme les petits-enfants qui sont à l'école primaire encore. C'est comme les petits-enfants. On peut savoir lire les tarots, on peut savoir chiromancien, on peut voir astronaute, on peut faire tout cela. Mais on restera toujours un petit enfant sur l'évolution de la conscience universelle. Pourquoi? Parce qu'on se limite à un état le plus proche, le plus simple, le plus petit. Dans la voie verticale, il faut l'unité de la conscience dans toute son application. L'unité de la conscience, un et indivisible. C'est ça la différence. Il y a la diversité là-bas et ici il y a l'unité. C'est pour ça que tous ceux qui sont sur l'unité de la conscience, qui évoluent sur la voie verticale, ils auraient réalisé comme la première étape, comme la première preuve, l'identification avec l'esprit fini. Il faut que l'adepte réalise d'abord son identification spirituelle. Il n'a même pas encore eu la montée de la Kundalini, mais il a eu cet éveil. Cet éveil t'apporte automatiquement l'identité de l'esprit, ton identification spirituelle, automatiquement. Et tu commences à dire à qui veut l'entendre que toi tu vas réaliser. Et c'est, l'apôtre Paul a dit, que dans nos cœurs, l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Si alors nous sommes enfants de Dieu, nous sommes hérités et co-héritiers avec Christ. Co-héritiers avec Christ veut dire quoi? C'est que nous sommes esprits désormais. Donc celui qui commence à monter sur la voie verticale aurait premièrement réalisé son identification spirituelle. Ça, c'est le premier pas de l'évolution dans cette voie. Alors maintenant, pour bien comprendre le processus, l'adepte qui évolue sur la voie verticale ne se dit pas que je suis la mer comme c'est ça. Il dit, je suis la conscience infinie. Tout ce qui existe dans cet univers n'est que le prolongement de cette même conscience. Il se sent uni avec tout le reste. Et il ne voit que la mère divine dans tout ce qui existe. Alors, il ne fait plus de séparation. Il est en harmonie avec le tout. C'est ça le problème dans cette voie. Et c'est pour ça que Jésus avait bien dit que peu nombreux trouvent cette voie. Pourquoi? Parce qu'il faut l'émanation de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut la naissance en soi de cet esprit. Voyons donc ce qui se passe. Dans la Bible, on parle des élus. Il faut être élu. Il faut être appelé. Quand Jésus l'a dit,
vous pourrez faire ceci. Il faisait allusion à tout ce monde qui vaut sur la voie horizontale. Plusieurs parmi vous viendront me dire, oh Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai ressuscité les morts, mais je vous dirai que je ne vous connais pas. C'est le Dieu créateur. Il est le Verbe qui crée. Il est l'émanation de toutes choses. Comment peut-il dire à son fils que je ne vous connais pas? Ce n'est pas ça que Jésus veut dire. Il les connaît en tant que créature, mais il ne les connaît pas en tant qu'élu. Pour être élu, il faut faire, cela doit faire partie du plan divin. Ce n'est pas maintenant, mais depuis la fondation du monde, avant même que ce monde est créé, tu étais déjà indexé par elle, que tu auras été élu, tu seras élu, et que tu vas gouverner sur le royaume des cieux, que tu vas t'asseoir sur le royaume des cieux et gouverner cet univers. C'est un plan. Et chaque jour qui passe ne déroule qu'une feuille, une page, pour continuer à lire. Donc ce que nous voyons aujourd'hui n'a pas été fait aujourd'hui. Ça a été fait depuis que ce monde commence à exister. Parce que celui-ci est l'idéalisation de celui qui vient. Donc il n'y a rien de nouveau. Et c'est pour ça que Jésus, il était nécessaire de comprendre cela. Jésus dit que je ne vous connais pas. Non pas parce que vous n'êtes pas mes enfants, non pas parce que vous ne faites pas ce que je souhaite. Ce que vous faites, c'est moi qui vous donne l'impulsion. C'est moi qui vous accorde cette énergie pour le faire. Mais je ne vous connais pas en tant qu'élu. Je ne vous connais pas en tant qu'appelé. On ne s'élit pas soi-même pour être sur cette voie. On ne s'appelle pas soi-même. Et là-bas, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a que l'humilité. Pour mieux comprendre encore le processus de cette voie, voilà. Nous avions dit que c'est l'esprit qui incarne et non la matière. Et l'esprit incarne la matière. Donc, depuis le septième, depuis le septième chakra, au-dessus de l'homme, on appelle ce chakra esprit. Il incarne le sommet de la tête. Nous avions vu, sur plusieurs lectures avant, que cet esprit qui passe d'un état à un autre, ou autrement dit, il construit les chakras. Il construit le sixième, le septième, il est esprit là-bas. Il est déjà construit parce qu'il est cela. Il construit le premier chakra ici, qui vient s'asseoir ici au fond. Il demande lui-même, qui suis-je? Je suis cela, je suis toi, tu es moi, nous sommes la même chose. Il descend au deuxième, ici. Qui suis-je? Je suis cela, tu es moi, nous sommes la même chose. Donc il est toujours esprit. Il descend ici au cœur. Qui suis-je? Je suis cela. Tu es moi, nous sommes la même chose. Et après, dans le quatrième, qui je suis? Il s'éteint. Je suis la matière, il se confond avec la matière. Donc il descend au troisième, au deuxième et au premier chakra qu'on appelle, les hindous appellent le Muladhara chakra. Il se retourne sur le Sushumna 3 fois sous forme du serpent. Il creuse, il piétine sa langue, amin. Il croque sa langue comme ça. Après, il ferme les yeux. C'est ça le processus de la non-évolution de la mère infinie dans la matière en tant que conscience active. Et après, donc maintenant, son fils le plus aimé, qu'on appelle Ganesha, il vient couvrir là. Tu ne peux pas le bouger là où il dort. Et c'est pour ça que, aussi longtemps que la mère dort dans son image, l'image ne voit que l'illusion. Il voit le monde objectif, c'est tout simplement. Et aussi longtemps qu'elle se réveille en image, l'image ne voit que le monde réel. Et il tend seulement vers la libération. C'est pour ça qu'à partir du moment où il s'est réveillé, on ne va plus ni à gauche ni à droite. On retraverse encore les gunas qui empêchent les autres d'aller soit à gauche soit à droite. Et lui, il monte pour la réalisation. Donc, on dit donc qu'il faut donc l'éveil de cette conscience infinie ou l'énergie. Les autres l'appellent Kundalini, les autres l'appellent le Saint-Esprit. Quel que soit le nom qu'on lui donne, il faut que cette énergie s'éveille. Et quand elle se réveille, ça peut prendre des années. Parce qu'il faut d'abord qu'elle commence à nettoyer le corps astral dans lequel elle habite. Et puis il y a des reflets sur le corps physique. Après cet éveil, il faudra que
elle monte en traversant le premier chakra. Alors, pour qu'elle monte, il y a ce qu'on appelle deux parties. Il y a le Pingala à droite et le Ida à droite, à gauche. Les deux doivent s'allumer. Quand elles s'allument, alors là maintenant la mère se réveille. C'est comme, on va prendre un exemple, c'est comme un serpent qui est dans un trou. Alors on voudrait que le serpent sorte. Il est là. On ne peut pas rentrer là-bas parce que c'est un petit trou. Qu'est-ce que l'homme sage va faire? Il va prendre des morceaux de chiffon, il va mettre l'huile, il va allumer, il va envoyer dans le trou. Quelques minutes après, le serpent va sortir. C'est comme ça. Il faut donc maintenant qu'elle détermine par elle-même. C'est pour ça qu'on parle de la prédestination, de l'élection, de l'appel. Elle sait que dans cette matière, ou bien dans cette image, j'ai déterminé à servir une cause noble pour le progrès universel. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me réveiller. Et c'est elle encore qui a instruit aux autres qu'elle a progressé avant de faire ces rituels pour l'éveil de cette conscience infinie. Une fois que ce rituel est fait, alors elle se réveille. Elle va du premier chakra, elle change, elle va au deuxième. C'est pour ça qu'on nous dit dans la Bible que les églises ont un son différent et en couleur. Ça veut dire quoi? Le son, c'est l'énergie et la couleur, c'est la manifestation de l'œuvre qui doit être en train de se passer. Alors, il y a ce qu'on appelle le son. L'énergie qui était dans la Muladhara chakra, ce n'est pas la même énergie qui est dans le deuxième chakra ou dans la deuxième église. La deuxième église a une énergie sexuelle très potentielle, très très vaste. Les 78% de cette énergie créatrice depuis que la mère dormait dans cette image n'était que pour la mère. Et quand elle se réveille, elle vient là maintenant, on ne ressent que, généralement, on ne ressent que le désir des relations sexuelles. C'est quelque chose de phénoménal. Il y a Thomas, il y a le saint Thomas d'Aquin qui avait réalisé, mais lui ne parlait que des relations sexuelles. Et tout le monde, tous les disciples, tout le monde qui était à côté de lui s'étonnait. Mais c'est ça, pourquoi? Parce que le son émis quand l'énergie est à ce chakra, et c'est ce son-là. Et maintenant, quand cette énergie traverse du deuxième, elle arrive au troisième, c'est là, ce chakra est appelé l'élément de l'eau. Le troisième chakra est l'élément eau. Et c'est là où l'élu commence à comprendre la grande purification. La plus grande purification de l'élu commence au troisième chakra. Voilà comment ça change. Le son et la couleur. Les deux fonctionnent. Maintenant, quand cette énergie traverse le troisième, elle arrive au quatrième. Le quatrième, c'est le cœur. C'est le Shiva Chakra. C'est le feu. C'est là où l'adepte ou bien l'appelé ressent toutes les énergies de la matière depuis ses existences converger en l'amour divin. C'est là que commence l'expérimentation de l'amour divin. Sinon, le reste, c'est du blabla. C'est de l'égocentrisme. Il faut que... C'est là qu'il commence. On n'a pas dit qu'il termine là, mais il commence à expérimenter l'amour divin. C'est quand il arrive au quatrième chakra. Donc, chaque chakra a son son et sa couleur. L'énergie et ses fonctions. Donc, on ne peut pas les avoir avant. Il faut que l'éveil de la conscience se produise. Donc, maintenant, ce n'est que les élus qui peuvent expérimenter ce qu'on appelle la vision de Jésus décrite dans Apocalypse chapitre 2. Ce n'est que les élus. Et tout son enseignement était rien que fondé sur les élus. Et c'est pour ça qu'on dit que les avatars ne naissent que pour ceux qui doivent réaliser. Okay. Donc maintenant, quand le chakra arrive, il traverse encore le quatrième pour arriver au cinquième, dans sa progression, ce n'est pas la matière, ce n'est rien, c'est la mère elle-même qui sait
ce qu'elle est en train de faire dans le corps de dans l'image qu'elle habite. Elle arrive ici, c'est l'éther ici. Donc toutes les énergies peuvent donc maintenant s'échanger en état d'un autre état. C'est l'éther ici. Et quand elle traverse ici, elle arrive au front, c'est le 6e. Ça veut dire que l'élu, vous l'appelez, a atteint la conscience christique. Il devra vivre une expérience spirituelle. C'est pour ça Jésus, qui préside lui-même ce 6e chakra, a dit que ceux qui sont morts en Christ devront ressusciter les premiers. On ne peut pas commencer l'exode spirituel quand la Kundalini est au 2e chakra, au 3e, au 5e. C'est impossible. Il faut qu'elle arrive au 6e. Vous allez voir par exemple la réalisation de vous-même. Comment vous pouvez sortir de ce corps. Le laisser là-bas, vous allez encore rentrer dans ce corps comme vous rentrez dans votre chambre. Vous sortez de ce corps, vous allez donc maintenant en contact avec la conscience cosmique qu'on appelle le macrocosme. Vous représentez le microcosme. Vous sortez d'ici, vous allez le rencontrer là-bas. Parce que les deux sont similaires, la même chose, la même couleur, sauf la grandeur qui est différente. C'est tout, parce que là-bas c'est le macrocosme et ici c'est le microcosme. C'est là que vous devez avoir la mère donne toujours et toujours, tout dépend du karma de chacun, quelle est l'expérience spirituelle qu'elle va lui donner, mais c'est ça. Nous devons nous rappeler ceci. Le chiffre 6 doit toujours se prononcer. Du 1er au 6e chakra, on est prêt pour les autres. Et la mère a dit que quand je vois que mon appelé atteint le niveau du non-retour, c'est en ce moment-là que je lui commence alors les grands textes, ou sa grande purification, ou l'exode spirituel. Regardez ce qui se passe pour les Juifs. Les Juifs avaient connu 400 ans d'esclavage révolu. Maintenant, ils étaient prêts pour sortir de là. Dieu envoya Moïse pour aller dire à Pharaon de laisser partir. Les miracles se sont produits, ils sont sortis de là. Ils ont traversé la mer Rouge, aller camper dans le désert. On sort de l'Égypte. Vous sortez, la mer va vous le faire voir dans une vision. Vous sortez, vous allez voir un désert devant vous, mais vous ne savez pas où se place ce désert. Tout le monde qui était à côté de vous reste derrière. Vous allez vous enfoncer comme un taureau là-bas devant. Et il y a certains qui peuvent voir cette grâce de la mer. Alors maintenant, on campe dans le désert. Combien sont-ils sortis du peuple juif, le peuple juif, combien étaient-ils quand ils sortaient de l'Égypte? 600 000 âmes, enfants, âmes, tout ça. 600 000. Le chiffre 6 s'étant prononcé là-bas, le chiffre 6 se prononce en l'état de l'élu. Donc le 6e chakra est le symbole du chiffre 6 qui est donc maintenant prêt à réaliser la mer. Et on ne la réalise pas immédiatement parce que la Kundalini atteint le 6e niveau. Il faut qu'il y ait une grande purification, il faut qu'il y ait d'autres étapes pour que la mère, qui est l'architecte par excellence, termine à purifier l'élu afin qu'il soit prêt. Donc maintenant, de rentrer dans le royaume des cieux, à gouverner les univers. Cette perfection-là, on ne l'atteint pas en un jour. Quand bien même la Kundalini est ici. Alors on commence alors à vivre les étapes spirituelles. Certaines sont pénibles. L'âme traverse une période de crise. L'âme traverse une période qu'on appelle Armageddon dans la Bible. Toutes les existences passées avec le cumul de ces karmas doit complètement être détruit. La mère détruit l'ancienne personnalité dans son comble. Au finish de tout ça, sortira alors la nouvelle personnalité. C'est une expérience qu'on ne peut que seulement les élus seuls peuvent vivre. Combien d'étapes les resteront? La mère sait, seule sait. Prenez l'exemple de Job. Il avait tout perdu quand il est rentré dans le désert. Il avait tout perdu, comme les Juifs. Ils avaient des biens, ils avaient des domestiques, certains parmi eux étaient riches, c'était des business, ils faisaient le business. Mais dans le désert, ils avaient quoi?
Ils étaient seulement obligés d'être en présence de la mère. Puis la manne les était servie une seule fois par jour. Tu gardais ça, ça pourrit. Tu étais obligé de manger une seule fois par jour. Et ce n'est que la même chose que tu manges. C'est ça le problème. Donc, on ne peut pas savoir ce que je veux faire demain. Tu n'as même plus tu n'as plus cette énergie de te poser les questions, qu'est-ce que je vais faire. Tu ne consultes, tu es en présence de la mère, un point c'est tout. C'est pour ça que Jésus avait dit à ses disciples, priez pour votre pain quotidien. Ce pain quotidien n'est autre chose que la présence de la mère divine en soi. On ne se pose pas les questions, on est là, on attend. C'est comme ça que, comme les peuples juifs, qui était à côté d'eux dans le désert pour les aider, c'est pareil pour le lui. Personne n'était. Personne n'était. Qu'est-ce que tu peux construire dans le désert dont tu n'as plus de plan? C'est comme ça le lui. Il n'y a plus de fonctionnement mental, il n'y a plus rien. Tu perds tout. Il n'y a que la mère qui te donne ce que tu dois en avoir au quotidien. Et en plus, elle te dit que je suis toi-même. C'est toi mon vrai, c'est moi ton vrai soi. Je suis autour de toi et je suis au-dessus de toi. Alors si tu as ta mère, pourquoi tu te plains? Tu te tais seulement. C'est la plus haute manifestation de la grâce divine en la matière. La plus haute. En dehors de cette grâce, il n'y a plus rien. Devenir donc maintenant l'essence primordiale de toute la créativité, de la création. Tu es un dans la conscience cosmique. La mère te le fait voir. Tu es un élément de cette conscience cosmique ou énergie cosmique universelle. Quand les gens disent je m'en vais prier Dieu dans l'église, on le verra par là-bas avec 14 têtes, mais c'est cette énergie. Tu es membre de celui qui pourra être utilisé pour donner un point de vue pour le fonctionnement universel. C'est quelque chose de très noble. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc c'est pour ça qu'il faut donc passer à travers beaucoup d'épreuves, à travers une grande purification. L'âme traverse une période noire. On appelle ça la traversée de l'ombre de la vallée de la mort. C'est écrit dans les saints livres. Donc on ne devient pas saint comme ça. On va pas s'asseoir à Rome dans la propreté de Pierre et dans la propreté de Rome pour dire que celui-là est saint. Tout ça c'est du blabla. Ça c'est la littérature, c'est le mental. C'est la mère seule qui te rend saint. Et c'est pour ça que les grands maîtres comme Rubin nous disaient, il faut faire appel à l'architecte par excellence parce que ce n'est que la seule. Quand elle s'éveille en toi, elle te prend en charge pour ta libération. Il n'y a plus rien qui arrête. Il faut donc passer à travers le premier chakra jusqu'au 6e pour commencer à vivre cet exode. Combien d'étapes te resteront pour atteindre la perfection, sachant que aussi longtemps qu'il réside dans l'homme, la plus petite, faible d'imperfection ne réalisera jamais la divinité. La mère le sachant, elle te fait traverser pour te purifier, et c'est là qu'on trouve qu'on est en train de souffrir, mais non, c'est la plus haute purification. La preuve, Jésus avait dit à ses disciples, restez, continuez à méditer, je vous enverrai l'assistant, il vous enseignera d'autres choses. Pendant qu'il parlait, il ne comprenait même pas ce qu'il disait. Pourquoi? Parce que ses disciples étaient des hommes ordinaires. Ils n'étaient pas encore sur la voie verticale. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore l'identification même de la personnalité spirituelle. La preuve, c'est que Pierre avait régné Jésus. Et même l'autre. Thomas avait dit, moi, il faut que je voie d'abord le clou et que j'essaie de mettre mon doigt là-dedans. Si ce n'est pas ça, je ne croirais pas. Pourquoi? Parce que c'était des hommes ordinaires. Ils avaient vécu avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Le ministère terrestre de Jésus après quand même 36 mois. Donc ils étaient constamment avec lui. Ils avaient eu des initiations. Ils avaient eu le transfert d'énergie direct du maître. Ils soignaient les gens. Ils faisaient beaucoup de choses. Mais ils n'avaient pas l'éveil de la conscience infinie pour hériter le royaume des cieux.
Ça, parce que l'éveil, la conscience infinie, est l'essence de la réalisation divine. Sans celle-là, on ne peut rien. On peut faire tout ce qu'on peut. Jésus a dit qu'il faut naître de nouveau. On n'est pas le vrai adorateur qui doit adorer Dieu en esprit et en vérité. On ne l'est pas en ce moment-là. Il faut donc le devenir avant de croire qu'on adore Dieu. C'est ça. Aussi longtemps qu'on ne l'est pas, on n'adore pas Dieu en vérité. On adore Dieu selon le plan mental. Et cela a beaucoup de limites. On est l'image, anyway. On est l'image qui croit faire ça. Et c'est la mère qui fait ça à travers cette image pour perpétuer son illusion dans le monde phénoménal. C'est tout. Mais quand on a cette grâce que nous venions de dire, la plus grosse, la plus haute manifestation de l'amour et la grâce divine en la matière, c'est son éveil. En dehors de cet éveil, on n'est rien du tout. Donc Jésus l'a dit, restez priés, je vous enverrai l'assistant. Jésus pourrait dire que je vais vous envoyer l'argent pour construire les bibliothèques, aller étudier là-bas. Non. Et quand cet assistant était venu, il s'était devenu directement de Dieu. Ça, il n'y avait plus de transcendance d'un point à un autre. La Kundalini avait transcendé une bonne fois et ils avaient atteint la perfection. C'est dommage, il faut bien comprendre la différence. Il y a de nos jours, par exemple, certaines initiations qu'on appelle Omkara, certains peuvent la voir, eh bien, mais ils réalisent. Mais sinon, le processus normal, initiatique, permet à l'appelé ou à l'élu de commencer de 1 à 2, de 2 à 3, en vivant au quotidien les transformations de ces énergies. Comment ça fonctionne? C'est comme les vagues de la mer qui viennent, ils couvrent, elles répartent. La prochaine fois, elles n'arrivent même pas là où elle a couvert premièrement, elles répartent encore. Peut-être la troisième, quatrième fois, elles viennent couvrir toutes les parties. C'est comme ça que la mer travaille sur son élu. Elle n'efface pas toutes les traces de l'imperfection en un moment. Elle brûle, elle couvre, elle met l'énergie. Aussi longtemps qu'elle n'a pas mis l'énergie pour transcender cette étape, il faut attendre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va venir. Donc, ceci dit, ce n'est pas un être humain qui va t'abandonner, c'est la mère divine, c'est selon son plan. Elle ne peut pas te lire aujourd'hui et demain te rejeter. Elle est amour quand elle aura, dès lors qu'elle a fait, tu atteindras ton but. C'est pour ça que nous devons comprendre que cette voie, elle n'est pas du tout similaire, elle n'est pas du tout semblable à l'autre voie. Et c'est pour ça que eux, ils ne renaissent plus. Qu'est-ce que dit Jésus dans l'Apocalypse, chapitre 2? Il a dit, celui qui aura vaincu, ça veut dire que quand la Kundalini s'éveille du 1er au 7e, ça prend des années. La réalisation divine peut même, la libération peut prendre toute une vie. On peut commencer à travers une vie de yoga jusqu'à réaliser, jusqu'à être libéré. Tout dépend du plan de la mère, avec le karma de son vie. Mais c'est une grande bagarre, c'est une bataille incessante. On est éprouvé jusqu'à l'extrême et sur tous les plans. Mais Jésus dit, c'est lui qui aura vaincu. J'inscrirai son nom sur le montant du temple et il ne sortira plus. Je lui ferai porter la couronne en tant que prince, en tant que roi. Il viendra s'asseoir sur le trône et gouverner l'univers avec nous. C'est ça le but qu'il faut regarder. Et le reste, n'est que le produit de l'illusion pour essayer de te distraire. Mais la mère divine seule assure l'intégrité pour son élu, parce qu'elle a dit auparavant que quand je vois que mon élu a atteint ces niveaux du non-retour, que ça commence. Elle sait. Et son élu n'est autre chose que lui. Et c'est pour ça qu'elle n'est autre chose qu'elle-même. Et c'est pour ça que l'éveil de la conscience infinie est toujours accompagné par des œuvres de noblesse. Certains peuvent exceller en littérature, les autres dans les arts, les autres pour la guérison, les autres pour la lecture, les autres pour l'écriture, les autres pour l'enseignement. Il y a tout ça. Donc quand la Kundalini s'éveille, elle s'éveille avec beaucoup de potentialités
qui vont donc maintenant émerger en l'élu. Si bien qu'au 1er siècle, les premiers disciples de Christ, ils soignaient des gens et ressuscitaient les autres. Il suffisait seulement qu'ils parlent quelque chose d'accompli. Si tu viens mentir devant eux, tu mourrais. Et tout cela est écrit dans la Bible. Donc, la Kundalini ou l'éveil de cette conscience est appelé à se faire accompagner par beaucoup de choses. C'est pour ça que quand on atteint un niveau, selon la grâce de la mère, on est coproducteur avec lui, avec elle. Pourquoi? Parce que vous baignez dans l'océan infini. Vous êtes connecté avec cet océan. Vous prenez de cet océan pour donner aux autres. Donc ça veut dire que la vraie créativité de tout être ne relève que de l'amour. Quand on puise de l'amour et quand on veut donner de cet amour, tout ce qu'on veut créer doit aboutir. Mais l'individu s'enferme dans son ego, croyant qu'il peut s'enrichir au détriment des autres, qu'il est un être complètement séparé des autres, et qui s'en fout des autres, alors que tout ce que l'individu peut faire, doit être un don que donne à la nature. Parce que tout autour de lui n'est que la manifestation de la même énergie cosmique universelle qui a toutes ces formes-là. Quand l'individu le sait et qu'il commence à pratiquer ses karma yoga, tout ce qu'il pourra faire ne serait que l'action, l'offre qu'elle donne à la mère divine, comme une rose, comme une pomme. Aller servir les autres. Qu'est-ce que je dois faire pour aider le progrès de la société? Qu'est-ce que je dois faire pour aider celui-ci? La mère donnera l'inspiration. Et combien le pense-t-il? Zéro. Il y a toujours que, tout pour moi, rien pour les autres. Voilà. Et Dieu est là pour tout le monde. C'est Dieu qui est là pour tout le monde, c'est lui qui t'apporte des problèmes. Et ces problèmes, quand ils deviennent gringants, on reste là, on commence à crier au secours des autres. Mais quand on mange, on rit, les autres n'existaient pas. Il n'y a que soi. C'est ça. C'est-à-dire que notre humanité matérielle telle qu'elle est là est liée à l'action. Tous les individus sont liés à l'action. Et c'est cette action qui détermine les résultats de nous, au quotidien de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Depuis des milliers d'incarnations, le résultat est là aujourd'hui. Il y a certaines choses qui ne marchent pas, on peut faire n'importe quoi, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que les résultats de l'action en tant que karma est là, il faut le répondre. Mais quand on a compris, on commence à ne plus produire des actions injustes. On commence à ne plus produire des actions égoïstes. On sait que je n'existais pas, je ne suis que l'image de la mère. Pourquoi en vouloir à quelqu'un d'autre? Je n'existais pas. Pourquoi refuser aux autres? Les autres ne sont que la mère. Alors il n'y a qu'ici que quand on est sur la voie verticale qu'on peut comprendre cela. Pourquoi? Parce que cela demande de l'énergie qui gouverne l'individu. Avant cette énergie, on ne peut rien faire. On ne peut rien. Il faut qu'il y ait cette énergie. C'est pour ça, par exemple, quand Jésus dit au 6e chakra ou à la 6e église, on est obligé d'exprimer le pardon. Pourquoi? Parce qu'avant, cette énergie n'est pas. Donc, tu es sur la voie verticale, tu es appelé à la réalisation, mais le son qu'on appelle pardon, pour commencer à le comprendre, il faut que tu arrives au 6e. Celui qui sera en bas le manifestera, mais il ne vivra pas l'expérience. Il le manifeste parce qu'au 6e, tu vois des choses qui viennent devant toi, il faut toujours pardonner. Il y a certaines choses que toi-même tu vois, tu te mets à rire. Parce que tu vois qu'on te présente ça comme étant un texte, mais tu dois exprimer l'énergie qui caractérise ton niveau maintenant. C'est de voir la mère divine en toutes choses et de le pardonner. Parce que lui, il n'est rien. Il n'est que l'image de la mère. Donc, on a vu. Donc, sur la voie verticale, c'est complètement différent des autres qui évoluent sur le plan de l'évolution de l'esprit. C'est l'esprit, c'est le pouvoir de l'esprit qui fait évoluer jusqu'au monde de Brahma. Et c'est pour ça qu'il ne peut jamais atteindre l'immortalité. Il faut qu'il revienne. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué pourquoi. Bon, maintenant, de l'autre voie, on a l'éveil de la conscience primordiale en tant qu'essence de la réalisation divine. Eux, ils sont appelés à réaliser. Il faut qu'ils montent jusqu'au 6e chakra. Le 6e chakra est
le dernier point, quand l'exode symbolique va finir, en ce moment-là, la mère qui est la vraie, l'âme parcellaire, en l'élu, aura complètement nettoyé et amené cette image à la perfection. Le feu va consumer cette image comme le feu avait consumé l'image de Sita en tant que rame, en tant que femme de rame, en tant que femme illusionniste de rame, pour faire sortir la vraie femme de rame, la mère divine. Et c'est celle-là qui sortira, qui consommera alors cette image d'éternité en éternité. Elle ira voir au septième chakra, au septième ciel ou au septième église, son mari, l'autre aspect d'elle-même qu'on appelle Shiva. Ils vont alors se réunir, ils vont devenir la même chose. C'est ça qu'on appelle la libération ou la réalisation. C'est ça. Je vais encore reprendre pour une dernière fois qu'à partir du moment où l'exode spirituel aura atteint son comble et que la purification aura atteint son comble, la mère, qui n'est autre chose que le vrai soi de l'élu, sortira alors du sixième chakra définitivement et ira au septième pour rejoindre l'autre aspect d'elle-même, l'aspect masculin de la mère divine qu'on appelle Shiva, et maintenant devenir un avec son mari parce qu'ils ne sont jamais séparés. Cette forme de jeu cosmique a commencé en l'élu depuis des milliards d'années. Depuis des milliards d'années. Depuis des milliards d'années. Donc on peut donc voir à peu près la joie qu'on peut éprouver après des milliards d'années qu'elle a perdu son mari. Maintenant, ils vont se retrouver encore. Et c'est pour ça que dans la Bible, on nous parle allégoriquement qu'il y a le repos et la joie du septième ciel. Tu ne dois pas travailler. Pourquoi? Parce que le septième ciel symbolise la septuple division de l'énergie cosmique. Là, sur l'autre plan, le symbole, le chiffre 7 est le symbole de la perfection divine. L'élu a atteint la perfection. La mère se repose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle ne travaille plus. Ça veut dire quoi? On ne travaille pas le dimanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a transcendé les lois de la terre. Il n'y a plus rien à faire ici. On les a transcendées. On n'a plus rien à faire ici. On ne travaille plus sur le monde matériel. Il n'y a plus rien. Tu as transcendé le monde matériel. Tu as transcendé les lois de la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? L'élu, il va évoluer sur d'autres plans d'évolution de conscience. Quand Jésus parle, par exemple, de la seconde mort, il parlait de la transcendance du monde astral. L'élu devra, dans son évolution spirituelle, transcender le monde astral et rentrer maintenant dans le monde divin, le monde causal. Là où il n'y a que la paix et l'unicité de toutes choses. Donc, on aura perdu son ego, on aura perdu tout. Tout ce qui caractérise le monde moribond, on aura tout perdu. On est libéré. On s'en va maintenant dans le monde astral. Dans ce monde astral, ou bien le corps astral, qui est le second corps de l'homme. Il y a d'abord l'homme, l'image en elle est gouvernée par trois corps. Il y a le causal, le corps divin. Il y a l'astral, celui par qui fut créé directement, qui a à la ressemblance de Dieu, ou l'esprit. Et le troisième corps, c'est celui qui est physique, c'est le corps grossier que nous voyons ici. Donc, il a transcendé le corps grossier, il a dominé les lois de la terre, il ne travaille plus. Maintenant, il s'en va dans l'astral. Il faut qu'il domine encore, qu'il transcende encore les lois du corps astral. Ça, c'est sa seconde étape d'évolution, où qu'il attend la seconde mort. Quand il aura transcendé la première mort, c'est qu'elle a transcendé les lois de la terre, ça c'est la première. La deuxième, elle transcende les lois du corps astral, ou bien le corps astral.
elle transcende ça. C'est la seconde mort. Après, non, maintenant, l'élu va aller se jeter dans l'océan infini de la conscience primordiale. Là, lui restera encore 4 types d'évolution. Là, elle n'est plus verticale, mais là-bas, c'est horizontal, et c'est circulaire. C'est pour ça que c'est difficile d'atteindre le Bintu, qui est le symbole de la mer. Voilà. Donc, maintenant, on a compris alors la différence entre ces dieux qui sont là. Elle va mettre le costume. Vous allez les identifier très facilement à partir de leur aura. Quand ils parlent, à partir de leur aura. Parce qu'il y a toujours l'ego qui se prononce. J'ai fait ceci, je vais faire ça. Moi, il parlait une seule fois. Tu dis que oui, il peut être Dieu, c'est bon, c'est vrai. Mais il est du monde horizontal. Moi, je ne veux pas ce monde horizontal. On a eu des maîtres qui dans l'Himalaya, le maître est là, il a abandonné le monde depuis des années. Il a vieilli là-bas. Il attend sa réalisation. Et c'est que Ram doit venir, il va rencontrer Ram pour que Ram le libère. Et il y a le dieu des dieux du monde horizontal qu'on appelle Indra. Et il vient moi, il dit au sage, j'ai amené mon char ici pour t'amener au paradis. Le sage lui regarde et dit, merci, merci, tu es très gentil, mais je ne pense pas que je puisse aller avec toi. Ça veut dire quoi? Le monde, le deuxième monde, c'est transitoire. Il est transitoire. C'est comme un jeu d'enfant pour ceux qui sont liés pour la réalisation. Il est transitoire. Ils sont toujours là en tête. Même les démons, là, quand ils se fâchent parce qu'ils ont eu la bénédiction du Brahma, ils vont attaquer Indra. Ils le chassent de son trône. Là-bas, il devient comme un simple nomade en bas ici, mais seulement les gens ne peuvent pas le reconnaître. C'est un monde transitoire, il ne représente pas grand-chose. Ils sont là pour transformer et faire évoluer la matière, et sur tous les plans, l'intellect des gens, faire ceci, ceci. Ok, bon, mais quand la mer, quand tous les cycles terminent, la mer les résorbe, ils n'ont pas l'éternité. La mer les résorbe et dort. Et quand il faut qu'on projette encore d'autres mondes, ils apparaîtront. Là, il y a les Dax Prajipati qui les renaissent encore comme les grands sacrificateurs sous forme de Melchisedec pour ceux qui le connaissent. Il y a les Brahman, les Abraham, comme ils sont là encore comme des rois. Donc après, ils vont encore disparaître. Donc c'est alors que ceux qui sont sur la verticale transcendent la première mort. Ils transcendent la deuxième, d'éternité en éternité. Ils siégeront sous le royaume des cieux et dirigera les affaires initiales avec Christ. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? On parlait de la spiritualité, c'est très vaste, c'est infini. C'est lui qui veut que la mer le bénisse, qui demande à la mer, je suis ton image. Est-ce que tu peux m'utiliser pour les causes nobles? Et regarde, ici, on parlait de moi, on m'a mis à la télé, j'ai volé ceci, cela, et je suis prostitué, et je suis arrogant, je suis tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que tu peux, mère, s'il te plaît, toi qui abondes en amour, toi qui es l'amour, est-ce que tu peux utiliser cette forme d'âme qui n'est autre que toi, qui dort en cette image, pour que je sois utilisé pour les causes nobles? Alors et alors, elle aura entendu. On pourra progresser d'école en école jusqu'à vous situer sur la vraie qui vous ramènera ici au centre pour commencer la progression vers la verticale. Et par sa grâce, vous pourrez alors être sur le plan de l'illumination. Même tous ces dieux-là, tous les démons, tous les anges, toute créature qui veut l'immortalité est obligée de revenir ici au centre pour demander à la mère, est-ce que je peux être utilisé pour une cause noble? Parce qu'on ne réalise pas pour soi. Eux, ils croient qu'ils font. C'est eux qu'ils font, mais ils ne font rien. C'est la divinité qui fait tout en travers tout un chacun. Alors qu'ici au centre,
sur la voie verticale, on a plutôt l'humilité et le sentiment de l'unité avec l'autre. Avec cela, on sait en soi qu'on ne réalise pas pour soi-même, mais on réalise pour le progrès universel. C'est-à-dire que vous n'êtes qu'un vase que la mère divine a pétrifié dans la plus grande purification inimaginable par l'air humain et par le mental humain, et qu'elle a mis à la disposition, à sa propre disposition, pour servir de cette vase comme étant l'outil pour le progrès et pour la bénédiction et la réception de la grâce à travers elle pour toute l'humanité. C'est ça la cause. Là-bas, il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a que le sentiment de l'unité avec l'autre. Voilà les deux. Donc, je crois que nous croyons peut-être que cette explication dans sa diversité nous a quand même permis de comprendre que la spiritualité n'est pas une salle de classe où nous allons écouter le maître et nous allons recevoir le même diplôme, non. On peut être pour aller vers le monde en haut, on peut être pour rester ici, en bas, on peut être pour devenir ce qu'on n'imagine pas. Le problème, c'est demander à la mère, qu'on doit demander à la mère. Pour ceux qui veulent réellement la réalisation, qu'on demande à la mère de nous servir pour les causes nobles. Elle aura compris ce qu'on veut. Et pour les autres qui ne sont pas prêts pour la réalisation, qui continuent à coopérer avec l'esprit fini en eux, la mère finira par leur dévoiler exactement quel est leur rôle pour le progrès universel et qu'est-ce qu'elle compte faire à travers eux. On ne peut rien changer parce qu'on ne s'est pas mis à cette place. C'est la mère qui amène tout un chacun. C'est elle qui est à cette place sous forme de son image, quelle qu'elle soit. Et c'est pour ça que dans cette diversité sur le plan matériel, on la vit au quotidien. On est différents des uns des autres. Et c'est comme ça qu'on est. Et ce n'est pas par la volonté personnelle, mais c'est par la mère qui a créé toutes choses et qui voudrait que chaque chose soit à sa place et dans sa parfaite évolution. Et c'est elle qui contrôle tous les résultats. Merci beaucoup pour avoir compris ça. Que la mère soit bénie et qu'elle bénisse tout le monde.